Bonjour! Aujourd'hui dans cette vidéo, on va travailler sur les accents. Alors, les accents, tu les connais depuis longtemps. On va quand même les revoir. Donc, l'accent aigu sur le E, il fait le son E, comme la fusée qui monte. L'accent grave, sur le E, il fait le son est, comme la flèche qui descend. Et sur le E, l'accent circonflexe, il fait aussi le son est, comme dans le mot tête. Alors sur cette affiche, il manque aussi le tréma, souviens-toi, les deux points, qui font aussi le son est, comme dans Noël ou Raphaël. C'est d'accord pour les accents? Donc, on va voir quelques règles importantes que tu dois bien connaître par cœur lorsque tu écris avec les accents. Règle numéro 1. Pourquoi est-ce que Mélissa a le droit à un accent sur son E alors que Melvin n'en a pas? Donc, on va découper les prénoms en syllabes. Mélissa. Melvin. Qu'est-ce que tu remarques? Que dans Mélissa, le E est à la fin de la syllabe, alors que dans Melvin, le E est au milieu de la syllabe. Donc c'est notre règle numéro 1. Il n'y a pas d'accent sur un E lorsqu'il est au milieu de la syllabe. Il faut bien s'en souvenir de ça. D'accord? C'est la règle numéro 1. Pas d'accent sur le E lorsqu'il est au milieu de la syllabe, seulement lorsqu'il est à la fin. On continue. Règle numéro 2. Pourquoi est-ce que Emma n'a pas d'accent alors que Noémie en a un? Cette règle, tu la connais bien, on la voit souvent dans nos dictées. Si on regarde bien les lettres qui suivent le E, on voit que Emma possède une double consonne. C'est la règle numéro 2. Il n'y a jamais, jamais, jamais d'accent devant une double consonne. C'est d'accord? Bon, la règle numéro 2, elle était facile. Règle numéro 3. Alexis, Adélia. Pourquoi Alexis n'a pas d'accent alors qu'Adélia en a un? Regarde bien dans le prénom d'Alexis, il y a un X. C'est la règle numéro 3. Jamais d'accent sur le E devant un X, comme dans le mot exercice par exemple. Règle numéro 3. Pas d'accent sur le E lorsqu'il est devant un X. D'accord? Allez, la dernière. Règle numéro 4. Son frère, un trapèze, une chèvre, une caissière. Regarde tous ces accents graves. Frère, trapèze, chèvre, caissière. Qu'est-ce qu'on remarque? La syllabe qui est juste après, elle contient toujours un E. Et oui, règle numéro 4. Lorsque tu écris un accent grave, assure-toi bien que la syllabe qui est derrière comporte bien un E. C'est le cas dans la plupart des cas. C'est d'accord? Allez, on fait un petit rappel des 4 règles qu'on vient de voir. La première, c'est qu'il n'y a jamais d'accent lorsque le E est au milieu de la syllabe. Seulement lorsqu'il est à la fin de la syllabe. Règle numéro 2. Pas d'accent lorsque le E est devant une double consonne.
Règle numéro 3. Jamais d'accent sur le E lorsque celui-ci est placé devant un X. Et enfin, dernière règle, lorsque tu écris un accent grave, assure-toi bien que la syllabe d'après possède bien un E. C'est d'accord? Allez, je te souhaite bon courage pour tes exercices. À bientôt!